Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit, c'est pour le fameux oracloscope. Alors, qui est fait signe par signe. Et puis, moi, personnellement, je le fais tous les 15 jours parce que les énergies évoluent vite. Donc là, ce sera l'oracloscope donc donc fin juin, début juillet. Hein, donc, dernière quinzaine de juin et première quinzaine de juillet. Je ne sais pas encore avec qui on va attaquer ce matin. Je veux juste dire deux petites choses avant de commencer. C'est que toutes les énergies, ça je vais le redire à chaque fois, c'est surtout pour les nouveaux arrivants, hein, c'est que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Hein. Prenez bien celle qui regarde votre situation, celle qui résonne en vous. Hein. C'est celle qui s'adaptera le mieux à votre situation. Et surtout, ne vous forcez pas à trouver une énergie, une hypothétique énergie qui pourrait vous convenir. Hein. C'est trop aléatoire. Hein. Moi, je vous conseille plutôt d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Eux vous apporteront plus de précision sur la situation qui vous préoccupe. Voilà. Sinon, dans les énergies que je vous dispense, il se peut que vous reconnaissiez l'un de vos proches ou amis dans les messages. Alors, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo ou à leur parler de ce que vous avez vu. Hein. Sinon, quoi d'autre, voyons. Ah oui, les énergies, les fameuses énergies, elles sont fluides. Donc, qui dit fluide dit interchangeable, c'est-à-dire adapter le tirage et mon discours à votre situation. Il se peut que si je vous parle à vous, et que c'est par exemple un tirage sentimental, il se peut que ce soit de votre hôte dont on parle, mais vous adapterez vous-même. Je ne peux pas tenir tous les discours, les vidéos seraient trop longues. Voilà, je crois que cette fois on a tout dit, puis on va regarder qui on fait aujourd'hui. Ah, aujourd'hui ce sera les Verseaux. Voilà. Alors, les Verseaux. Oh, des Verseaux, moi, ce sont mes meilleurs amis. Vraiment, c'est le signe avec lequel je m'entends le mieux, que j'ai le plus d'affinité, ce sont les Verseaux. Voilà. Et on commence toujours, hein, cette fois-ci, pour l'oracloscope de l'entre-deux-mois. Poum poum. Je tire une carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Voilà. J'aime bien ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et j'aime bien cet oracle parce que il résume, ou il donne un conseil, ou il résume bien la situation présente. Voilà pourquoi je l'aime bien. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau tirage. J'en ai jamais fait avec celui-ci. Hein. J'ai toujours fait des cartes isolées pour un peu la température et un petit peu l'humeur du moment. Hein. Mais on va regarder. Alors, on est parti pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour la fin du mois de juin, début juillet 2020. Délivrez-moi des messages clairs. Venez à moi, je suis là. Des messages importants, des messages moins importants. De façon à les aider, les guider et les rassurer. Venez à moi, je suis là. Allez, on regarde. C'est parti pour vous, les Verseaux. On va regarder un peu ce qui vous... Ah, Verseau, regardez. En plus, vous allez voir les cartes, si vous ne les connaissez pas, elles sont juste magiques. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. En plus, j'aime beaucoup Ganesh parce que j'ai même un tatouage. Hein. Vous le verrez certainement quand il va commencer à faire chaud. C'est la carte du nouveau départ pour vous, les Verseaux. Un nouveau départ. Je vais vous lire ce qu'a dit l'auteur parce qu'évidemment, il y en a une pleine page. Je ne vois aucun intérêt à l'apprendre et à vous réciter du par cœur. Je ne suis pas un perroquet. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, évidemment, c'est la numéro 1 puisque c'est nouveau départ. On y va. Nouveau départ. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle
de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Voilà pour vous. Alors, je ne vous lis pas tout parce qu'après c'est très spirituel. Je trouve qu'on rentre après dans une dimension oui, un peu plus vraiment spirituelle. On rentre vraiment dedans. Alors, on va attaquer avec l'oracle d'Élise et l'oracle humaniste mêlés parce que je ne peux pas les dissocier. Je trouve qu'ensemble, ils font vraiment bon ménage et que on attend vraiment de beaucoup, mais ils donnent beaucoup. Voilà. Sinon, après cela, tout dépendra des énergies qui vont sortir. Si ici, ils sortent des énergies sentimentales, je ne vous ferai pas un tirage sentimental, auquel cas, je prendrai l'oracle de Lana. Et puis, si ici, ça me sort des énergies générales, je prendrai, dans ce cas-là, peut-être l'oracle coup de cœur d'Amandine. Oui, et ensuite, on se fera une petite carte de la magie de la vie et une carte des oracles au quotidien. Voilà, ben, je pense que quand on aura fait tout ça, ça sera bon. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, délivrez-moi des messages clairs. Pour les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Des messages importants, des messages moins importants, de façon à les aider, à les rassurer. Délivrez-moi des messages clairs. La carte de l'entourage, dans quel sens? Comme ça. Allez, je suis là, venez à moi. Merci pour les Verseaux. Merci de me donner les messages clairs. Allez, on est parti les Verseaux pour ce nouveau départ, on va voir. Ici, la carte de l'intuition, la carte de la guérison. Ici, par rapport, je pense, à des situations qui étaient bloquées. Alors, tout domaine, sur une coupe, on ne peut pas deviner tout de suite de quoi il s'agit. Sur des situations qui pouvaient être ralenties ou bloquées, il risque d'y avoir des changements. Alors ici, on le voit, c'est la carte du nouveau départ. Mais ça, c'est grâce à votre flair. Vous allez régler des problèmes que grâce à vous. Il n'y a que vous qui avez la solution. Hein. Et grâce à ça, je pense que vous allez mettre fin à des problèmes récurrents. Et pour vous, ça va être un soulagement. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va prendre pour les Verseaux? Et voilà, on est parti. Ici, vous avez la carte de l'élévation. Ici, une période qui va s'étaler sur un trimestre. Ici, vous avez le mensonge, la maison et la manipulation. Donc, je pense que c'est une situation présente ici. C'est ce que vous vivez en ce moment. On va recouvrir un peu plus pour ne pas raconter de bêtises. Hein. Ici, on voit par rapport à un mensonge qu'il y a un conflit et qui s'installe à cause de ce mensonge. Ouais, ici, il y a l'élévation. Je vais tout de suite vous dire. Hein. Ici, c'était un imprévu. C'était pas prévu. Que se passe-t-il dans votre maison? Ici, pour la guérison, on voit que vous avez plusieurs possibilités. On va vous demander de faire des choix. Et là, on voit que vous êtes bien embêté parce que
Votre maison, vous y tenez. Ah, une carte de temps. Je ne la prends pas. Votre maison, vous y tenez vraiment. Ici, je vois que c'est une dualité et un imprévu par rapport à une question de sentiments. Et ici, on voit que dans une période de 3 mois, donc sur un trimestre, à la fin d'un trimestre. Alors cette période, elle a commencé à partir du moment où vous voyez de quoi je parle. Hein. Commencé à partir de ce moment-là. Ça va durer un trimestre, donc 3 mois. Et après, donc c'est la fin de cette situation. Oui, ok. Ici, vous avez la carte de la tromperie. Alors, j'essaye, oui, non, cette fois, non. Ici, c'est une triangulaire, hein. On vous a trompé. On vous a trompé et ça, c'est vraiment le cas de figure qui ressort le plus souvent. Et ici, par contre, ça risque d'être radical. Oui, vous avez des angoisses. Je vais tout vous dire, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors ici, on parle d'une situation qui va s'installer et pour une période de 3 mois environ. Ou qui s'est installée il y a peu et ce sera vraiment un trimestre. Pendant un trimestre pour voir la fin de cette situation qui, on le voit tous ici, est souffrante. On voit que au sein de votre maison où c'était vraiment un cocon dans lequel vous étiez en sécurité, où vous vous sentiez bien, tout allait bien. Et pour vous, il y a eu mensonge. Vous êtes en compétition, en concurrence, on va dire, avec une autre personne. Et ici, c'est côté sentiment. Et ça vous a créé un halo d'angoisse de dingue. C'était tellement imprévu, on le voit ici par cette carte, ça vous a scotché. On voit ici qu'il y a tromperie au niveau de l'union. Ça aurait pu être tromperie au niveau de n'importe quoi. C'est pour ça que je ne m'avançais pas trop au début. Tromperie au sein de votre couple. Hein. C'est déjà un couple qui est déjà bien ancré, bien établi, avec déjà des choses qui ont été mises en place, avec des belles réalisations, des choses comme ça. C'est pour ça que cette tromperie qui est subite, inattendue et vraiment auquel on ne s'attend pas, puisque ça va tellement bien, on voit que là, vous rentrez dans une zone d'angoisse incroyable mais vraie. Hein. Et ça va durer quelques temps. Hein. Ici, on voit que vous avez été manipulé et ça vous a vraiment anéanti, détruit. Mais vous allez être sur le chemin de la guérison. Je dis vous allez être. Pourquoi? Parce que comme c'est une période qui va durer un certain temps, je pense que où on est en plein dedans, il n'y aurait aucun intérêt vraiment à... Peut-être qu'on va se retrouver sur cette fin de période pour vous, mais c'est dommage, vous n'aurez pas été prévenu de ce qui vous attend. Donc, vous allez vraiment trouver une solution pour vous. Vous allez guérir, vous allez proposer des solutions. On vous demande de prendre une décision. Et vous, la décision, c'est la séparation. Alors, je ne vois pas tout de suite de carte de rupture, hein, mais pour le moment, oui. Et vraiment, c'est la concurrence et la compétition qui vous créent toutes ces angoisses. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est franchement pas marrant. Hein. Mais vous, regardez, vous avez la carte ici de Ganesh du nouveau départ. Hein. Vous avez vraiment un nouveau départ. Et vous avez peut-être même, juste derrière, même si, bon, comme je dis souvent, vous n'êtes pas
probablement pas prêt parce que là, il va y avoir des cicatrices et des blessures. Je pense que là, la trahison est violente. C'était tellement bien établi, votre couple, c'est tout était écrit, que cet imprévu, il a foutu tout en l'air vos espoirs. Tout découle de ça, hein, parce qu'ici, il y a la séparation. Alors, pour moi, c'est pas une séparation rupture, parce que ici, vous avez, c'est un break, parce qu'ici, vous avez les retrouvailles. Donc, vous allez faire un break chacun, parce que cette histoire ne peut pas se finir juste comme ça en claquement de doigts. Il y a trop eu de beaux événements, trop de belles choses construites. J'ai pas la carte du regret qui sort pour la personne qui a trompé ou qui s'est laissé aller, mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi elle est partie voir ailleurs, dans un paysage aussi, j'aurais dit, serein, calme et aussi développé au niveau... Il était riche, hein, ce couple, il est riche. Il est riche de tout. Donc ici, on voit que, oui, c'est un break au niveau de votre couple suite à cette trahison. Par contre, ça, c'était vraiment... Parce qu'ici, c'est toute l'histoire et ici, c'est toujours la résultante. Oui, donc ici, on voit le break et il y a les retrouvailles derrière. Donc, ça veut dire que vous allez vous revoir et vous remettre ensemble. C'est clair, puisque ici, vous avez l'élévation, vous avez la naissance ou la renaissance par rapport à votre couple initial. Ici, vous avez joie, bonheur, joie et les sentiments d'amour qui ressortent. Et Ganesh qui vous dit que c'est un nouveau départ pour votre couple. Les Verseaux, ici, c'est, j'ai envie de dire, un couple de bonne intelligence, comme je dis souvent. Hein. Et c'est grâce à votre, comment dire, ben, c'est déjà grâce à votre intelligence, pas tout mettre en l'air, essayer de se poser des questions. Et vous avez vu clair, il devait y avoir quelque chose dans votre couple qui... oui, il y a la carte de l'action qui sort. Quelque chose dans votre couple qui ne marchait pas bien, c'est pour ça que la personne est partie voir ailleurs. Alors vous, votre autre. Hein. Mais vous étiez quand même... assorti quand même d'une période de doute. Hein. Vous avez beaucoup douté hein. Pour la fin de ce cycle. Vous vous êtes posé beaucoup de questions hein, à se demander vraiment. Et je pense que l'autre personne, celle qui a trompé, elle s'en veut. Maintenant, je commence à ressentir des choses et elle s'en veut. Et c'est sincère quand elle vous dira qu'elle regrette et que... Parce que je vous dis, cette union que vous avez, vous deux... c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de trop... qui a trop de sentiments pour le détruire juste comme ça. Une union, déjà, elle est longue, je pense. Ouais, c'est long, ça dépend aussi chacun. Tout est relatif. Et on ne peut pas balayer tout ce qui a été construit, tout ce qui a été vécu. C'est impossible. C'est pour ça que ici, je dis que... oui, c'est vraiment très bon pour vous. Et ce nouveau départ, c'est le nouveau départ dans votre couple. Hein, suite à tout ça. Hein. Alors, il y a, je l'imagine ici, il est même possible que vous scelliez ce nouvel amour par une grossesse. Je pense. C'est quelque chose que je ressens par contre, ça. C'est pas été tiré, mais c'est ce que je sens. Une nouvelle grossesse ici, qui pourrait arriver. Alors, ça ne peut pas être dans tout de suite, puisqu'ici, on a déjà une période de 3 mois. Je pense, oui. Mais pour moi, il y a une grossesse qui viendra sceller cet amour et dire, oui, regarde, c'était bête, je suis allée voir ailleurs, mais voilà. Moi, je t'aime toujours, tu seras mon seul, tu seras ma seule, et voilà. Et je pense que vous allez sceller ça avec un nouveau bébé, parce que peut-être vous en avez déjà, ou si vous n'en avez pas, alors dans ces cas-là,
ça vous aura donné un coup de starter et vous faire comprendre que celui avec qui vous êtes, c'est le bon. Et là, c'est là que le bébé va se mettre en route. C'est ce que je sens, moi. Après, ça n'est que mon ressenti, hein, comme dirait l'autre. Alors, comme c'était des énergies sentimentales, on a dit qu'on prendrait l'oracle de Lana. Alors, l'oracle de Lana. Attendez, il y a des cartes qui sont un petit peu partout. J'avais sorti des cartes de temps. Alors, que va nous raconter cet oracle de Lana? Allez, c'est parti. Allez, délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants. De façon... Ah, déjà, vous avez l'abondance pour vous qui tombe. Excusez-moi, juste une petite minute, j'entends du bruit. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Allez, c'est parti. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider, à rassurer et aider. Ah, ici, on a des opportunités. On a une porte fermée, mais il y aura des choix et des décisions à prendre. Il faudrait ouvrir cette porte, hein. C'est peut-être aussi le fait d'être devant une porte fermée, être obligé, tu ne pas, ça est vraiment fermée. Dans ces cas-là, il faut faire demi-tour et prendre d'autres décisions, hein. Mais bon, vous avez l'abondance. Et puis ici, vous avez le nouveau départ. Et ça va être valable tout le tirage, cette carte. C'est ça qui est drôle, hein. C'est vraiment bizarre, ces cartes, comment elles se recoupent, hein, vous voyez, par rapport à ce qu'on a tiré avant avec le nouveau départ, hein. Allez, des messages importants, des messages moins importants pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je suis là. Venez à moi. Allez, on regarde pour vous, les Verseaux, ce qu'il en est. Hop. Ah oui, c'est une coupe, là, je suis bête. Ici, le commerce. Et ici, la famille. Alors ici, pour moi, je regarde un petit peu les cartes qui sont en dessous quand même, hein. Ok. On dit que pour le commerce, pour les personnes au niveau travail, il va y avoir une pas très bonne nouvelle qui va venir, hein. Ça va un petit peu ruiner vos plans. Alors peut-être vous avez demandé des augmentations, elles ne seront pas accordées, hein. Ou on grimpe les échelons, des choses comme ça, non, ça ne vous sera pas accordé non plus. Je suis désolée, par contre ici, bon, c'est une énergie isolée, mais elle est pour les Verseaux. Au niveau de la famille, on voit une renaissance, vous allez donner une autre dynamique, hein, à votre famille. Vous allez rentrer dans une autre phase, vous avez décidé un peu de renouveler l'air, hein. Hop. Ah oui, c'est vrai, celle-là, elles ne viennent pas. Elles sont belles, mais je trouve que la qualité des cartes, elle est belle aussi. Mais je crois qu'elles sont peut-être un peu trop épaisses dans l'oracle de Lana. C'est la seule chose que je pourrais lui trouver de négatif, parce que c'est vraiment un oracle super. Allez, on regarde pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4,
et 5. Allez, on regarde un petit peu ce que ça va nous dire. La carte des loisirs, la carte de l'abondance, la carte des doutes, la carte des douleurs et des pleurs, et les cartes ou de l'équilibre ou de la justice. Ok. Je vais tout de suite vous faire l'interprétation, ne vous inquiétez pas. Il faut que j'ai une colonne complète. Hein. Voilà, alors, on y va. Ici, au niveau de la famille, comme on a vu, c'est pour vous la photo de famille idéale pour moi, ici. Les Verseaux, vous êtes fidèles et quand vous construisez quelque chose, c'est béton. C'est que ça tient la route. C'est pas n'importe comment. Ça fait qu'on atteint... vous avez un niveau d'exigence quand même assez poussé. Hein. Ça fait qu'il n'y a jamais rien à redire, ni derrière ce que vous faites, ni derrière votre travail. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Hein. Vous êtes des personnes qui êtes carrées, rigoureuses, pour moi, au niveau... Et la fidélité, tout ça, ça fait partie de votre caractère. Hein. Ah oui, vous êtes soigné dans tout. Ici, pour vous, dans votre famille, ça se passe bien. Ici, on voit l'abondance. Qu'est-ce que je voulais dire avec cette carte? C'est la carte de l'illumination. Ça va être la révélation d'une vérité. Il va y avoir quelque chose ici. Tout se passe bien, vous avez l'abondance au niveau de votre famille. Et ici, s'installent des doutes. Des doutes déjà qui vous tarotent depuis déjà un petit moment. Hein. Et vous essayez de passer outre ces doutes. Mais il y a quelque chose qui va être révélé. Parce qu'ici, je vois des pleurs, de la tristesse. Et ici, on voit la manipulation. Et on parle. Et ici, on voit la justice et on voit une porte fermée. Peut-être à quelque chose que vous avez demandé. Oui, ici, pour vous, il y a l'abondance et tout, mais il y a quand même des bavardages. Et ici, on voit qu'il va y avoir un événement majeur. Vous savez comment on dit, chez moi, on dit que lorsque on voit un corbeau dans un champ, c'est qu'il va y avoir un changement majeur dans votre vie. Et bien moi, quand je vois ces corbeaux, alors en plus ils ont les yeux rouges, quand je vois ces corbeaux, c'est ce que ça m'inspire. Il va y avoir un événement majeur au sein de cette famille pour qui tout roulait bien, hein, vraiment la classe. Mais non, il y a un événement majeur. Et on parle beaucoup parce que je crois que les personnes de l'extérieur se doutent de quelque chose et parlent beaucoup sur ça. Hein. Et ici, on voit quelque chose qui va être dévoilé. Une lumière faite sur quelque chose. Hein. Et ici, juste après des pleurs, et puis des pleurs, pardon, des douleurs, de la manipulation. Hein. Alors ça, c'est pour vos mois d'été que l'on parle de ça. Hein. C'est pour vos mois d'été. Et ici, on voit tout de suite un changement. Vous basculez de bonheur sans faille à il y a des doutes, il y a des choses qui planent, quelque chose va tomber sur le couple. Non, quelque chose va tomber sur cette famille. Il va y avoir du changement parce qu'il va y avoir des secrets révélés. Et ici, on voit qu'il y a la justice avec la porte fermée. Et ça, c'est par rapport à un procès, quelque chose que vous allez perdre. Et là, c'est bizarre, je ne vois pas de quoi on parle. Hein.
Il y a quelque chose dans votre famille il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui vient d'être révélé ici, chez vous, ou qui va être révélé. Et ça va avoir après des répercussions, des dommages collatéraux, ça, cette ligne-là. Cette colonne, pardon, il va y avoir des dommages collatéraux, puisque ici on voit la carte de la justice, de la porte fermée et des ruines. Ça veut dire que qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne vois pas vraiment. J'essaye de chercher, mais ici, on voit que vous attendez des messages, hein, ça c'est sûr. Et c'est bizarre, d'habitude, je vois tout de suite de quoi on parle, et là, je ne vois pas. C'est par rapport à votre travail? Ça me dit si c'est par rapport à votre travail. On dirait que une des deux personnes ici du couple, je suis désolée de vous faire attendre, il faut vraiment que j'attende de recevoir des messages, des compréhensions. Excusez-moi. On dirait qu'ici, au niveau du couple, l'un des deux, au niveau professionnel, a caché quelque chose à l'autre. Et ici, ça sera professionnel. Peut-être qu'un des deux, il a perdu son travail, il n'a pas dit à l'autre. Par honte, peut-être. Et que vous trouvez que ce n'est pas juste. Vous êtes fait licencier et ce n'est pas juste. Ou on n'a pas renouvelé votre contrat. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, on dirait ça. Vous êtes fait licencier, c'est pas juste, et vous partez, on dirait qu'il y a comme les prud'hommes ou quelque chose comme ça, hein, c'est bizarre. Hein. Vous partez intenter une action en justice et vous allez perdre. Et ça, vous allez l'apprendre lors d'un coup de téléphone ou d'un courrier. Courrier, c'est dans le monde du travail. Hein. Ah, c'est par rapport à un accident que vous avez eu au travail. Et vous voulez attaquer votre employeur. C'est ça. Vous avez voulu garder secret. Par rapport à l'entourage, vous avez voulu garder secret cette chose-là, et le fait que vous ayez intenté un procès en justice. Alors, je pense que ce sont les prud'hommes, mais vous allez perdre. Vous allez perdre vos prud'hommes. Ça, vous allez le revoir dans un message. Hein. Bon, ici, c'est sûr, là, on a ce qu'il faut. Hein. C'est au niveau professionnel que c'est ici. Hein. Voilà, ici. Oui, c'est ici, ça veut dire que c'est la famille rêvée, des choses comme ça. J'ai rajouté des cartes, mais j'étais préoccupée par ici. Et ici, c'est une action intentée au prud'homme suite à un accident corporel. Ou un accident tout court. Vous adapterez à votre situation parce que c'est pas obligatoirement corporel, c'est peut-être autre chose. Hein. Ici, pour moi, c'est très confus, c'est très bizarre. Je vous laisse adapter à votre situation. N'hésitez pas à me mettre vos ressentis en commentaire. Hein, et partagez-moi vos histoires et vos expériences. Merci de m'aider aussi pour ce genre d'interprétation, surtout celle-ci.
Ça m'intéresse vraiment. Alors, on va se faire, hop, vite fait, parce qu'on est encore à la bourre. J'ai mis tellement de temps à réfléchir, forcément. Allez, une carte de la magie de la vie. Eh bien, il y en a une qui vient de sortir. C'est la carte de la manifestation. Regardez comme elles sont belles, ces cartes magiques. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Voilà, ça c'est pour vous. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Et on se fait un petit oracle du quotidien. Dans les commentaires, il y a une personne qui m'a demandé le nom de cet oracle à 9 €, à moins de 10 €, hein, je ne sais plus exactement combien. Hein. Alors la personne après a dû supprimer son commentaire parce que je n'arrive plus à lui répondre. C'est oracle au quotidien. C'est des cartes d'inspiration créatrice éditées par Marilène Coulombe, donc aux éditions La Semaine. Et ils ont sorti tout un tas de choses comme ça. Hein. Je n'ai pas acheté les autres parce que je ne les trouvais pas assez développés, mais celui-là, il est vraiment bien. Allez, pour les Verseaux. C'est pareil par rapport à cette situation en mêlée professionnelle, les Verseaux, quand même, il y a quand même encore cette carte du nouveau départ. Alors peut-être il ne faudrait pas trop s'en faire, c'est peut-être emmêlé sur le moment où ça va peut-être être emmêlé, mais ça finira bien de toute façon. Voilà. Peut-être par une indemnité, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment, c'est vraiment tordu, c'est très particulier. On regarde un petit peu pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que, je vous montre la carte. Ici, c'est une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un bon projet et d'un beau projet à long terme. Voilà pour vous les Verseaux. Et bien ça y est, on a fini. Donc ces tirages de l'entre-deux-mois, donc fin juin, début juillet. J'espère que ma vidéo vous aura plu, auquel cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, si mon style vous a plu. Et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos journalières, hebdomadaires et mensuelles à mesure que je les publie. Voilà, ben tout est dit les Verseaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et aussi une très bonne fin de semaine. Hein. Allez, à bientôt les Verseaux. Salut!